Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Dis à ton frère, je suis un ambassadeur. Alléluia. Tu es un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un représentant d'un État. C'est un représentant d'un État. Un État souverain. Un ambassadeur. Dis à ton frère, je suis un ambassadeur. Alléluia. Et ton pays c'est le royaume des cieux. C'est le paradis. Tu peux avancer? Tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu as un titre, tu as un pouvoir. Tu as un cachet, tu as une autorité. Parce que tu es un ambassadeur. Un ambassadeur ne va pas dans n'importe quel lieu. Un ambassadeur représente un pays. Il doit se prendre au sérieux. Dis à ton frère, je dois me prendre au sérieux. On ne doit pas te voir n'importe où parce que tu es un ambassadeur. On ne doit pas te voir traîner dans n'importe quoi parce que tu es un ambassadeur. Alléluia. Mais imaginez-vous, un ambassadeur qui peut appeler. Est-ce qu'il est digne d'être appelé un ambassadeur? Parle à quelqu'un. Mais tu déshonores ton État. Tu déshonores ton pays. Tu déshonores ton identité. Tu détruis la valeur du pays. Alléluia. Dis à ton frère, je suis un ambassadeur. Alléluia. Mais un ambassadeur, c'est un messager. Un messager, c'est un porteur de bonnes nouvelles pour ses concitoyens. Et un interlocuteur avec l'État en question. Donc, il représente son État auprès de notre État. Et il est l'interlocuteur, alléluia, auprès de cet État-là. Tu parles à quelqu'un? Dieu nous envoie dans un État appelé le monde pour être un ambassadeur auprès de l'État appelé le monde. Donc, si le monde est considéré comme un État dans la pensée de Dieu, ça veut dire que le monde aussi a son roi, a son président, a son Dieu, a son prince, le prince de ce monde, le Dieu de ce monde, le Seigneur de ce monde. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs pour parler aux concitoyens de ce monde, pour parler aux chefs de ce monde. Alléluia. Nous sommes des messagers. Mais pas n'importe quelle sorte de messagers, mais des messagers de la bonne nouvelle. Ne perdons pas de vue l'objectif. Ne perdons pas de vue l'enjeu. Nous sommes sur la terre parce que nous sommes des messagers. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Christ parle au monde par nous. Dieu parle au monde par nous. Il utilise nos bouches, nos langues pour parler au monde, pour parler à ce monde. Nous sommes des ambassadeurs. Voilà pourquoi nous devons faire bon usage de notre langue, parce que c'est notre outil de travail. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Ta langue est ton outil de travail. Dis à ton frère, mon outil de travail. Ne traîne pas ta langue n'importe où. Ta langue traîne dans n'importe quoi. C'est ton outil de travail. Dis à ton frère, mon outil de travail. Parce que tu es un messager de bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de savoir à véhiculer. Mais ce n'est pas parce que tu es un ambassadeur que tu vas être du coup un coach en développement personnel. Alléluia. Que tu vas être un enseignant de géographie, de politique, de géopolitique. Non, mais un ambassadeur, il joue pleinement son rôle dans un domaine bien défini. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si l'ambassadeur humain peut être en même temps le ministre des ressources humaines, enfin, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre du développement, le ministre de la santé, le ministre de tout ce que vous savez, mais ce n'est pas un ambassadeur, mais c'est un fourre-tout. Alléluia. Et ça, c'est dangereux. Ça veut dire que c'est un état sauvage. Amen. C'est un faux état. Ce n'est même pas un état.
C'est-à-dire que l'ambassadeur, il a en même temps le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Santé. Il a en même temps tout dans le pays. Pas possible. Il est le ministre des Affaires étrangères. Mais si tel était le cas, on allait dire, mais l'ambassadeur a en même temps le ministre des Affaires étrangères. Mais s'il y a ambassadeur et ministre des Affaires étrangères, ça veut dire qu'il a un rôle bien défini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, il faut savoir quel est ton rôle. Et ce rôle doit être bien défini. Aujourd'hui, tu vois les hommes de Dieu. Tu vois les chrétiens, les fils et les filles de Dieu. Ils vont dans tous les sens. Quand ils annoncent le message de Dieu, mais ils embrassent tous les domaines. Mais c'est comme si tu es en même temps ministre des Affaires étrangères, tu es ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, ministre de l'Emploi, ministre de la Fonction publique, ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Enseignement supérieur. Mais tu t'en sortiras pas. Aucun président ne peut le faire. Aucun ministre ne peut être en même temps un super ministre. Il n'y a pas de super ministre. Il n'y a pas de super ambassadeur. Il n'y a qu'un ambassadeur. Et tu en es un. Dis à ton frère, je suis un ambassadeur. Un ambassadeur du royaume de Dieu auprès du monde. Tu viens donner un message. Pas un message général, mais un message spécifique. Alléluia. 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 Dis à ton frère un message spécifique. En bas ici, on dit, mais tu es papato. Ta bouche là traîne dans tout. Ta bouche traîne dans tout. Imaginez-vous un ambassadeur. On dit, il y a buzz sur Internet. Et l'ambassadeur vient, mais qui fait buzz là même? Oh, lui là même, moi je le connais. Mais est-ce que ça, c'est un ambassadeur, ça? Alléluia. Alléluia. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est rangé, qui intervient de manière ponctuelle et qui intervient sur un sujet bien défini. Qui t'a envoyé? Quelle est ta feuille de route? Quelle est ta mission? Quelle est ta mandature? Tu es là pourquoi? Dis à ton frère, je suis un ambassadeur. Un ambassadeur, ce n'est pas un vagabond. Tu viens pour jouer un rôle. On t'a envoyé. Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est pourquoi. Alléluia. Hébreux 11, 13. 1 Pierre 2, 11. Nous sommes des étrangers sur la terre. Parce que ce n'est pas chez nous. Un ambassadeur n'est pas chez lui. Il est un étranger. Il est de passage. Parce qu'il vient jouer un rôle dans ce pays. Nous sommes sur la terre, dans ce monde, parce que nous sommes des étrangers. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs pour jouer un rôle. Alléluia. 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 Le titre d'ambassadeur que nous avons, c'est de révéler au monde les mystères du royaume des cieux. Les mystères du royaume de Dieu. Les mystères de l'évangile. Les mystères de la parole. Les mystères de la parole. Alléluia. Éphésiens 6, 19 à 20. Frère, nous sommes des ambassadeurs pour... Frère Hua, tu vas faire la lecture. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre pour révéler au monde les mystères de l'évangile. Les mystères de l'évangile. Les mystères de l'évangile. Mais si nous ne savons pas qu'est-ce que l'évangile, alors nous ne sommes pas des ambassadeurs. Parce qu'un ambassadeur doit savoir qu'est-ce que l'évangile. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Éphésiens 6, 19 à 20. Priez pour moi. Priez pour moi. Afin qu'il me soit donné. Afin qu'il me soit donné. Quand j'ouvre la bouche. Quand j'ouvre la bouche. Dis à ton frère, quand j'ouvre la bouche. Donc, quand un ambassadeur ouvre la bouche, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui. De faire connaître. De faire connaître. Hardiment. Hardiment. Et librement. Et librement. Le mystère de l'évangile. Le mystère de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, l'ambassadeur, quand il ouvre la bouche, il dit hardiment. Il dit hardiment et librement. Il n'est pas ostracisé. Il n'est pas téléguidé. Il n'est pas télécommandé par quelqu'un. Mais il est conduit par le Saint-Esprit. Il parle librement sous l'onction du Saint-Esprit. Il dit hardiment. Il dit courageusement. Il dit puissamment les mystères du royaume de Dieu. Les mystères de
l'évangile. Alléluia. Amen. Pas les mystères du monde, pas les mystères de la Kabbale, pas les mystères de la sorcellerie, pas les mystères de l'occultisme, pas les mystères de la magie, pas les mystères du monde, pas les mystères de la technologie, mais les mystères de l'évangile. Est-ce qu'on peut dire les mystères de l'évangile? Les mystères de l'évangile. Mais aujourd'hui, l'église a été transformée. L'église a été transformée en un moulin où on fabrique des sorciers, des hommes mystiques, des magiciens. Parce que c'est un lieu où on diffuse des choses qui n'ont rien à voir avec le mystère de l'évangile. On développe plutôt le mystère de la sorcellerie, le mystère de la magie, le mystère de la sexualité, le mystère de l'emploi, de la richesse, du bien-être social. Mais on ne développe pas le mystère de l'évangile. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire le mystère de l'évangile? Le mystère de l'évangile. Mais si l'église aujourd'hui a substitué le monde, a substitué les écoles, les instituts, a substitué l'État, mais c'est que ce n'est plus une église. Parce que chaque secteur a sa vocation. Et chacun doit marcher dans son couloir. Alléluia. Amen. Si le ministre de la Défense vient empiéter sur les prérogatives, sur les responsabilités du ministère de l'Intérieur, il y a problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aujourd'hui, l'Église empiète sur les plateformes du monde, sur les plateformes des instituts, des écoles, des universités, sur les plateformes de l'État. L'Église a abandonné son rôle et sa vocation. Alléluia. Mais quelle est alors la vocation de l'Église? Quelle est la vocation des États? Quelle est la vocation des écoles, des instituts et de toutes sortes de formations? L'Église n'est pas un fourre-tout. L'Église doit être spécialisée dans le salut des âmes. Alléluia. Amen. Dans l'annonce des mystères de l'Évangile. C'est ça la vocation de l'Église. Si vous voulez être des hommes fortunés, des hommes qui gagnent bien leur vie, mais il y a des écoles spécifiques. Alléluia. Amen. Où il faut payer de l'argent. Il faut payer de l'argent pour être formé, afin d'avoir la technicité, afin d'avoir les arguments, la technique nécessaire pour faire de l'argent. Mais ce n'est pas dans l'église. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a des centres spécialisés en coaching pour aller au mariage. Comment faciliter le mariage? Mais ça, ce n'est pas à l'église de jouer ce rôle. On dira non, mais l'église doit s'appesantir sur ça. Mais au ciel, est-ce qu'il y a mariage là-bas? Au ciel, est-ce qu'il y a mairie là-bas? Au ciel, est-ce qu'il y a maternité là-bas? L'église vient préparer, l'église vient pour préparer le peuple de Dieu à aller au ciel. Or, il a dit que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand Dieu envoie un homme, quand Dieu envoie un ambassadeur sur la terre, c'est de venir dire les intérêts du ciel sur la terre. C'est de venir apporter les informations du ciel sur la terre. C'est de venir dire le fonctionnement du ciel sur la terre. C'est de venir défendre les intérêts du ciel sur la terre. Mais dans le ciel, il y a quoi? Il y a mariage là-bas, il y a maternité là-bas, il y a des usines là-bas. Est-ce qu'il y a des usines au ciel? Est-ce qu'il y a des usines dans le ciel? Alléluia. Est-ce qu'il y a des business dans le ciel? Non. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle d'argent dans le ciel? Est-ce qu'il y a le dollar dans le ciel? Est-ce qu'il y a euro dans le ciel? Est-ce qu'il y a CFA dans le ciel? Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux avancer? Je n'attends pas votre amen. Oui, frère. Te faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Ambassadeur pourquoi? Dieu t'a nommé ambassadeur pourquoi? Dieu t'a nommé ambassadeur pourquoi? Pour être un développeur. Alléluia. Amen. Pour être un développeur personnel. Dieu t'a nommé ambassadeur pourquoi? Il t'a nommé
les mystères de l'évangile sur la terre. Dis à ton frère les mystères de l'évangile. Alléluia. Parce que, frères et sœurs, le royaume de Dieu, les scribes et les pharisiens ont posé la question intelligente et intelligible à Dieu. Ils ont dit à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ qui était en face d'eux, mais depuis tu nous parles de royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu. Ah, on est fatigué. Il faut nous montrer le royaume de Dieu là, on va respirer. Alléluia. Luc 17, 20 à 21. Il a dit, mais depuis que le royaume de Dieu est au milieu de nous, vous ne l'avez pas encore vu. Parce qu'en réalité, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça veut dire que le royaume de Dieu va dépasser votre entendement, va dépasser votre sagesse, va dépasser votre technologie, va dépasser votre intelligence. Parce que le royaume des cieux, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous et vous ne le voyez pas. Il est au milieu de vous. Voici le royaume de Dieu. Il est au milieu de vous. Il n'a pas dit voilà, il dit voici. Il est au milieu de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici. Quand on dit voilà, c'est loin. Mais il dit voici. Voici le royaume de Dieu. Cette proposition dit la proximité de la chose, l'imminence de la chose, l'existence de la chose. Il a touché cela du doigt et il a dit voici, le royaume de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Mais qui parlait? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est le royaume de Dieu parmi les hommes. Il est le royaume de Dieu parmi les hommes. Et nous sommes ses ambassadeurs. Dieu l'a envoyé pour dire au monde ce qu'il veut. Pour dire au monde la volonté du Père. Et Christ nous a envoyés comme Dieu l'a lui envoyé. C'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs de Christ. Or, Christ étant le royaume de Dieu, nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous venons dire exactement ce que l'ambassadeur en premier, l'ambassadeur en chef a dit. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que notre ambassadeur en chef a dit? Qu'est-ce que notre Christ, notre Seigneur, notre maître a dit? Dis à ton frère, mon maître. Mais est-ce que le disciple est plus grand que son maître? Le disciple accomplit fait ce que son maître fait. Il ne fait pas ce que son maître n'a pas fait. C'est un bon disciple. Parce que le disciple, il suit son maître et il fait exactement ce que son maître a fait. Alléluia. Mais qu'est-ce que notre maître a fait? Quand il a enseigné la parole, quand il est venu apporter le mystère de l'évangile sur la terre, quand il est venu apporter le mystère de l'évangile sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu accomplir le développement personnel. Vous entendez développement personnel. Un développement égoïste. Un développement personnel. Alléluia. 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 Parce que plus tu te développes personnellement, tu t'éloignes de Dieu. Parce que ton cœur est attaché à un trésor. Et ce trésor est loin de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On vous dira, pour être riche, faites ceci, faites cela, faites ceci. Allez suivre des coachs, allez suivre des coachs. Mais le coach que vous suivez là, il fait ça gratuitement? Il va faire ça payant. Tu vas suivre 10 coachs, 20 coachs. Chacun vient avec 25 000, 50 000, 100 000 de prestations. Mais quand tu sors de là, frère, si c'est pas pour toi, tu deviens plus pauvre qu'auparavant. Alléluia. Parce que rien ne va te garantir que ça va marcher. C'est aussi par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais il va vous dire, déplacez-vous. Mais l'église va vous dire aussi, déplacez-vous. Vous allez préférer le coach que Dieu. Alléluia. Vous allez préférer donner l'argent là-bas à Dieu. Alléluia. On va vous dire, les instruments là, il faut qu'on les renouvelle parce qu'ils ont été amortis. Mais tu vas mettre dans ta tête, non, je dois aller voir mon développeur personnel. Je dois payer 50 000 francs là-bas.
Et pourtant, toi seul, tu peux payer l'instrument. Mais tu dis non, non, tu vas te développer personnellement d'abord. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? En réalité, frères et sœurs, Dieu a déposé en vous l'intelligence financière, la puissance financière, la force de réussir. Et toutes ces choses sont déjà en vous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes sûr que je vous parle? Regardez bien. Un enfant qui vient de naître, on lui montre le sein de sa mère? Répondez. Un enfant qui vient de naître, on lui montre le sein de sa mère? On prend l'enfant seulement, mets-le sur tes genoux, tu vas voir ce qui va se passer. C'est comme si on lui avait dit que c'est là-bas ça se trouve et ça nourrit. Alléluia. Parce que ça est dans l'ADN de l'enfant. Si Dieu a dit que toi là, il t'a destiné pour avoir beaucoup d'argent, ça est déjà en toi. Tu montes, tu descends, tu vas développer cela. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour ça. C'est déjà enfui en toi. Alléluia. Ceux qui donnent ces cours là, ils ont appris ça où? C'est parce que c'était enfui en eux. Et quand ils vendent, ils deviennent riches de plus en plus. Parle à quelqu'un. Je ne suis pas contre vous, mes frères, vous qui faites ça, je ne suis pas contre vous. Mais je dis simplement que moi, en tant qu'ambassadeur de Christ, je dois rester dans mon couloir. Vous êtes dans votre couloir. Moi aussi, je suis dans mon couloir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je peux avancer maintenant? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les instruments, ils n'arrivent pas à les payer parce qu'ils vont donner l'argent là-bas. Mais il faut que je défende mon couloir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Frère, il y a la vie dans la parole de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour apporter l'évangile, les mystères de l'évangile sur la terre. Et Dieu nous a donné cette grâce de rentrer dans cette dimension afin que les yeux s'ouvrent, que les écailles tombent et que les hommes quittent des ténèbres à la lumière. Parce que Dieu veut que tu sois éclairé pour être la lumière du monde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu 5, 13 à 14. Je dis, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel du monde. Frère, Dieu dit tu es la lumière du monde. Qui doit éclairer qui? Entre toi et le développeur personnel, qui doit éclairer qui? Il dit c'est toi qui es le sel du monde. Entre le développeur personnel et toi, qui doit saler qui? Qui doit saler qui? C'est toi qui dois saler ceux qui sont dehors. Ce ne sont pas ceux qui sont dehors qui doivent te saler. Ce ne sont pas ceux qui sont dehors qui doivent t'éclairer. C'est toi qui dois éclairer ceux qui sont dehors. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'église fait? L'église va prendre des gens dehors pour venir les éclairer à l'intérieur. Le pupitre qui fait office de chair, aujourd'hui, est occupé par des païens. Ils sont appelés des développeurs personnels. Ils viennent à l'église pour prêcher le développement personnel. Donc, ils viennent éclairer les filles de Dieu qui sont, eux, logiquement, qui sont censés être plutôt éclairés. Regarde, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont les ténèbres qui viennent éclairer la lumière. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal, ça? Les hommes qui ne sont pas affermis dans la foi, parce qu'ils ont fait 2 ou 3 projets, ça a pris. Ils ont construit des immeubles, ils ont des plantations, ils ont des bétails, ils ont beaucoup de biens. Ceux-là aujourd'hui sont devenus les hommes de Dieu. Parce qu'ils ont réussi dans les biens, ils ont réussi à développer certains biens de la terre. Non! Mais ça c'est leur couloir. Le fait d'avoir réussi dans ton couloir ne fait pas de toi un ambassadeur du royaume de Dieu. C'est différent. Un ministre des Affaires étrangères ne peut pas se substituer à un ambassadeur. Frère, c'est vrai ou c'est faux? Alors, ne faites pas la confusion des compétences. Chacun reste dans son couloir. Dis à ton frère, reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Aujourd'hui, vous allez voir des chantres être des pasteurs. Mais reste dans ton couloir. Alléluia. Ce que Dieu a donné à l'un, il ne l'a pas donné à l'autre. Reste dans ton couloir. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Il y a le mystère de l'évangile que notre Dieu a éventré pour nous, afin que nous puissions voir briller la splendeur
de l'évangile. Parce que, frères et sœurs, le monde est sous la puissance du diable. Le monde est sous la puissance des ténèbres. Alléluia. 1 Jean 5, 19, 20. Regardez bien. Il y a un Dieu dans ce monde qui gouverne ce monde et qui est venu pour enténébrer l'intelligence des fils de Dieu. Alors, nous, en tant qu'ambassadeurs, par notre lumière, nous devons éclairer les intelligences afin que les intelligences soient renouvelées pour revenir à la parole authentique, le réveil spirituel. Pour revenir à l'amour de Dieu, le réveil spirituel. Pour revenir au don spirituel, authentique, le réveil spirituel. Pour revenir à la gouvernance, à la direction du Saint-Esprit, le réveil spirituel. Oui, frère. 1 Jean 5, 19 à 20. Écoutez, frères et sœurs. Nous savons Quoi? que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Attends. Fils et filles de Dieu. Si vous me suivez, je vais entendre fortement des amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez cette belle confession de foi. Il dit quoi? Nous savons. Mais est-ce que tu sais que tu es de Dieu? Beaucoup ne savent pas qu'ils sont de Dieu. Quand on leur demande, mais est-ce que tu es sauvé? Il va dire, ça là, ça dépend de Dieu. Mais il faut que tu aies l'assurance de ton salut. On dit, mon frère, est-ce que tu sais que tu es saint? Il dit, être saint. Mais ça, c'est pas possible. C'est trop dur, c'est trop fort. Le mot est trop fort. Le mot est trop fort. Être saint. Mais moi, j'ai un homme, comment je peux être saint? Mais Dieu te dit, il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Est-ce que tu sais que tu es sauvé? Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Cela veut dire quoi? Nous savons que nous sommes fils de Dieu. Oh, si tu sais que tu es fils de Dieu, alors tu sais que tu es un héritier. Alléluia. Mais si tu sais que tu es fils de Dieu et que Dieu c'est le sauveur, tu es quoi? Sauvé. Si ton père c'est celui qui sauve, tu es quoi? Sauvé. Si ton père est le sauveur, tu es quoi? Sauvé. Si ton père est le sauveur, tu es quoi? Sauvé. Si ton père est le sauveur, tu es quoi? Sauvé. Non, je n'ai pas bien entendu. Si ton père est le sauveur, tu es quoi? Sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, on vous a dit que le sauveur, c'est votre père. Et il vient sur la terre pour sauver les gens et puis vous laisse. Vous trouvez ça normal? Alléluia. Amen. Mais ton papa est le chauffeur de Baka. Il ramasse tous les élèves. Toi, tu es là, tu dois partir aussi, puis tu laisses. Vous trouvez ça normal? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ton papa, il te rend la CIE. C'est lui qui met courant, qui en a courant. Alléluia. Courant est coupé chez tout le monde. C'est qui aura courant? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il a le pouvoir de couper et de rétablir et de sélectionner les zones où il doit envoyer le courant. Oh, si tu es son fils, alors on peut couper le courant partout sauf parce que tu es son fils. Est-ce qu'on est ensemble? La filiation est un lien puissant. Il dit que ce qui est pour lui est pour moi. C'est pourquoi un père donne son sang à son fils. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? Ce n'est pas le sang? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avancer? Alors, ce qui est pour soi est pour ses enfants. Donc, si Dieu est sauveur, et que nous sommes en quête de salut, qui sera sauvé premièrement? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Si Dieu est ton Père, alors tu es sauvé. Si Dieu est ton Père, alors tu es sauvé. Si Dieu est ton Père, alors tu es sauvé. Alléluia. Frère, ce n'est pas un débat, c'est une conviction. C'est une foi absolue à ton salut. Tu sais que tu es sauvé. Ça ne doit même pas être discutable. C'est une garantie. C'est une garantie. Dis à ton frère, j'ai l'assurance de mon salut. Même quand tu dors, on te tape, tu dis, je suis sauvé. Alléluia. Ça ne doit même pas faire débat. Dis à ton frère, je suis sauvé. Je suis sauvé. Mais on n'a rien entendu. Je suis sauvé. Mais ton voisin n'a rien entendu. Je suis sauvé. Alléluia. Alléluia.
en avoir l'assurance. Amen. Oui, frère. Nous savons que nous sommes de Dieu Nous savons que nous sommes de Dieu. Une Et- assurance. et que le monde entier Et que le monde entier, pas quelques zones du monde, pas quelques recoins du monde, mais le monde entier Et est quoi? sous la puissance Est du sous malin. la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Sous la puissance, ça veut dire que le monde entier est gouverné par le malin, est dirigé par le malin. C'est lui le gouverneur, le président du monde. Le malin est le président du monde. C'est lui qui gouverne le monde. Et nous sommes les ambassadeurs dans ce monde pour porter les mystères de l'évangile. Amen. C'est une lumière pour sauver les nations. C'est une lumière pour sauver les peuples. C'est une lumière pour délivrer les captifs. Pour délivrer les captifs. Pour délivrer les captifs. Alléluia. Parce que le malin a pour vocation de détruire, d'égorger et de tuer. Mais nous, en tant qu'ambassadeurs, nous venons avec une épée à double tranchant pour lui dire, il y a des filles de Dieu qui sont dans ce monde, qui ne sont pas du monde, mais qui sont dans ce monde. Nous venons pour les défendre et les renvoyer au ciel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Lorsqu'il a voulu ruser avec Jésus, Jésus vient d'un moment de prière, 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas dit 40 jours, il dit 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas dit quand il faisait le jeûne, il mangeait, il coupait à 18 heures et il reprenait à 4 heures. Il a dit 40 jours et 40 nuits. Jésus n'a jamais fait de carême, il a fait jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Il dit soyez mes imitateurs. Si tu dois imiter Dieu, il faut faire 40 jours et 40 nuits. On va voir si tu vas sortir de là. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. 4 jours déjà, tu commences à regarder comme ça. Mais je suis en train de mourir. Ce n'est pas fait de Lazare qui est en train de venir là. Lazare fait 4 jours, il est mort. Je suis en train de mourir comme ça. 4 jours, c'est trop. Alléluia. On peut avancer. Tu jeûnes et puis tu penses au repas. C'est que manger même. Préparez mon repas, gardez bien. Gardez au frais quand je coupe, j'ai mangé. Mais toi, tu es un païen, tu ne jeûnes pas. On peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Quelqu'un qui jeûne, qui pense à repas, il choisit le plat qu'il va manger après son jeûne. Mais elle est les regards fixés sur la puissance, sur ce que tu as demandé. Mais tu regardes ce que tu n'as pas demandé. Mais tu ne jeûnes pas. Tu ne jeûnes pas. En fait, c'est un temps de contemplation des repas que tu vas manger après. Tu n'es pas un jeûne. Oui, frère. Nous savons Nous savons quoi? aussi que le Fils de Dieu Nous est venu. savons aussi que le Fils de Dieu Est venu. est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Donc, notre premier ambassadeur par excellence, notre ambassadeur en chef, lorsqu'il est venu, il est venu pourquoi? Pour nous donner l'intelligence. Pour nous donner l'intelligence. Vous allez voir tout à l'heure, mais pourquoi est-il venu nous donner l'intelligence? Pourquoi l'intelligence? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-il venu pour jouer d'abord sur notre intelligence? Pour réparer notre intelligence? Pour s'occuper d'abord de notre intelligence? Mais pourquoi d'abord l'intelligence? Parce que selon 2 Corinthiens 4, 3 à 4, Satan est venu et quand il est venu, la première chose qu'il fit, c'était d'attaquer notre intelligence. Oui, frère. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Est-ce qu'il nous a donné l'intelligence? Pour connaître le véritable. Pour connaître. Dis à ton frère la connaissance. La connaissance. Donc, l'ambassadeur, quand il vient pour apporter la connaissance. La connaissance des mystères de l'évangile. La connaissance des mystères de l'évangile. Et cette connaissance passe par l'intelligence éclairée. Alléluia. Amen. L'intelligence éclairée. L'intelligence éclairée. Alléluia. Amen. Il vient pour nous donner l'intelligence éclairée. Dis à ton frère l'intelligence éclairée. L'intelligence éclairée. Voilà pourquoi il est dit en Romains 12, 2. Il vient pour renouveler notre intelligence. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Allons-y. Vous allez voir. Satan, quand il vient, parce qu'il domine la terre, c'est le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. Il est dit le Dieu de ce siècle.
qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à notre intelligence et il a à son... Oui, vas-y. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Oui. Si notre évangile est encore voilé, Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. alors, frères et sœurs, si l'évangile est voilé, si l'évangile est encore voilé, si l'évangile est encore couvert et encore caché, il est caché pour ceux qui Périssent. En réalité, l'évangile ne doit pas être caché. Parce qu'il y a des ambassadeurs que Dieu a envoyés pour découvrir l'évangile. Mais s'il est encore caché, c'est qu'il n'y a pas encore d'ambassadeur. Il y a des développeurs personnels, des coachs personnels. Il y a des aventuriers, des ministres des États humains. Mais il n'y a pas d'ambassadeur du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que s'il y a des hommes qui viennent dans l'église pour enseigner les choses du monde, ce ne sont pas des ambassadeurs du royaume de Dieu, mais ce sont les ministres du monde, déguisés en anges de lumière. Ce sont de faux apôtres, de faux docteurs, de faux prophètes qui enseignent les rudiments du monde dans l'église. Mais le cœur de l'église va basculer de quel côté? Le cœur de l'église va basculer de quel côté? Si dans l'église, ce sont les choses du monde qui sont enseignées, le cœur de l'église va basculer de quel côté? C'est pourquoi, frères et sœurs, toutes les églises aujourd'hui ont le cœur basculé vers les choses du monde. L'argent, la prospérité financière, les femmes, les enfants, les biens, les maisons, les voitures, les trésors, toutes ces choses. Mais Satan les a proposées à Jésus. Matthieu 4, Luc 4, Jésus a dit, mais toi tu parles de quoi? Tu vas me donner la gloire. Mais Satan, tu ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que Jésus a dit à Satan, mais Satan, tu gagnerais à adorer les seigneurs seul ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus appelle Satan à adorer Dieu. Mais est-ce que Satan va adorer Dieu? Amen. Mais Satan veut que Jésus vienne l'adorer. Adorer Satan, c'est adorer les choses du monde. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tous les enseignements tendent à dire, vous allez gouverner la Côte d'Ivoire, vous allez gouverner le Gabon, vous allez gouverner le monde, vous allez gouverner le Congo, le Cameroun, vous allez gouverner la Russie. Allez-y faire ça. Allez-y gouverner la Russie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, je peux avancer? Ils ont dit à Jésus, en Jean chapitre 6, verset 15, mais Jésus, comme tu fais beaucoup de miracles, tu fais beaucoup de prodiges, et comme tu es éloquent, tu es puissant, tu as la prestance, Jésus, mais toi tu es un roi, mais tu es notre roi. Ils sont venus le prendre pour l'établir comme roi. C'est pas ce qui est écrit. Ils sont venus prendre Jésus pour l'établir comme roi en Israël. Jésus a fui. Il a fui la royauté humaine. Il a fui le titre humain, le titre de roi humain, parce qu'il sait qu'il ne peut pas être roi dans l'empire du diable. Il ne peut pas être roi dans l'empire du diable. Il le sait pertinemment. Alléluia. C'est pas ce qui est écrit. Lisons, frères et sœurs. Jean 6, verset 15. Oui. Et Jésus. Frère, Jean 18. Allons-y. Et Jésus. Et Jésus. Sachant qu'ils allaient venir l'enlever. Sachant qu'ils allaient venir l'enlever. Pour le faire roi. Pour le faire roi. Se retira de nouveau sur la montagne. Non, Jésus, il ne faut pas faire ça. Lui seul. Aujourd'hui, les églises tendent à être des rois. Les églises poussent les fidèles à être des présidents, des ministres, des députés, pour s'occuper de toutes les sphères dirigeantes, les sphères d'influence. Mais si Jésus-Christ voulait faire ça, mais il ne serait pas mort. Si les apôtres voulaient faire ça, ils ne seraient pas morts. Parce qu'ils avaient le pouvoir sur le temps. On a vu que Josué a bloqué le soleil. Donc Jésus pouvait bloquer le temps et ne pas vieillir. Rester au pouvoir à vie. Comme les présidents qui restent au pouvoir à vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais c'est lui-même qui est là. Il peut dire pour vous là, pouvoir et tout, hein, je ne bouge pas. Je change les constitutions seulement. On dit, mais depuis quand tu es là? Ça va plus de 2000 ans que tu es au pouvoir. On dit, yeah? Plus de 2000 ans tu es au pouvoir. Alléluia. Amen. Plus de 2000 ans il est au pouvoir. Les apôtres sont aussi là. Nous on ne bouge pas, on est ministre à vie. On ne bouge pas. Plus de 2000 ans sont ministres à vie. Est-ce qu'on allait s'en sortir? Est-ce qu'on allait s'en sortir? Est-ce qu'on allait s'en sortir?
Revenez à la pensée de Dieu. Revenez à l'amour de Dieu. Revenez à la pensée de Dieu. Revenez à l'amour de Dieu. Et quittez l'amour du monde. Alléluia. L'église aujourd'hui est ternie. L'église est détruite par des enseignements pernicieux. Les enseignements de la mort. Les enseignements de Satan. Parce que le monde est gouverné par Satan. Alléluia. On ne peut pas prendre le modèle de réussite de Satan pour l'envoyer dans l'église. Non et non. L'église n'a pas cette vocation. Parce que Dieu a pourvu à nos besoins. Il dit tout est à nous. Dis à ton frère, tout est à toi. Tout est à toi. Il dit tout concourt à ton bien. Tout concourt à ton bien. Tout concourt à ton bien. Il dit je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu a tout pourvu dans notre ADN. Amen. Il y a tout dans notre ADN. Il y a tout dans notre ADN. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Satan n'a rien à moi. Mais pourquoi aujourd'hui l'église a tout du monde en elle? Pourquoi l'église aujourd'hui a tout du monde en elle? Jésus a dit, Satan n'a rien à moi. 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 Est-ce que l'église peut se vanter de dire aujourd'hui que le monde n'a rien à moi? Alléluia. Les musiques du monde sont dans l'église. Satan a quelque chose dans l'église. Alléluia. Les enseignements du monde sont dans l'église. Satan a quelque chose dans l'église. Alléluia. Amen. Le type de mariage du monde est dans l'église. Le mariage, l'église dit, le monde dit, il faut qu'on fasse la pédophilie. Ça c'est normal. L'homosexualité, ça c'est normal. La zoophilie, ça c'est normal. Alléluia. 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 Le monde dit, mais même le célibat doit être aujourd'hui acté dans les relations humaines. Alléluia. Il y a des groupes aujourd'hui dans le monde qui disent que le célibat est normal. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Il y a des groupes qui disent, bon, femme, on ne doit pas se marier. On ne doit pas se marier. Il y a des groupes qui disent, non, mais un homme peut marier un homme. Une femme peut marier une femme. Un homme peut marier sa chienne. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Un homme peut marier sa chienne. Il peut marier son cheval. Sa jument. Alléluia. Oui. Il y a des hommes qui couchent avec des chevaux. Couchent avec des chiens, des cabris, des poulets. Et ça, c'est légalisé. Alléluia. Amen. Mais ce qui est légalisé dans le monde, aujourd'hui, l'église légalise ça. L'église aujourd'hui a légalisé la pédophilie, l'homosexualité, la zoophilie, c'est légalisé dans l'église. On a vu des églises célébrer le mariage entre l'homme et un chien. Alléluia. Entre un homme et un homme, entre une femme et une femme. Mais ça, c'est de l'abomination. Dis à ton frère, l'abomination. L'abomination. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que le cœur de cette église revienne à Dieu. Que le cœur de cette église revienne à Dieu. Jésus a dit, Satan n'a rien à moi. Mais pourquoi l'église a tout de Satan en elle aujourd'hui? Jetez cela dehors. Jetez cela dehors. Jetez cela dehors. Et Dieu va vous recevoir. Alléluia. 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 Alors, frères et sœurs, alors quand Christ vient, il vient pour nous restituer notre intelligence qui a été ternie, notre intelligence qui a été assombrie, notre intelligence qui a été rendue sauvage. Alléluia. Afin que nous puissions avoir une intelligence divine, une intelligence éclairée, une intelligence glorieuse, une intelligence créatrice. Alléluia. 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 Oui, frère. Si notre évangile est encore voilé, Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Non, logiquement, il ne doit pas être voilé. Mais s'il est voilé, c'est à cause de la fausse prédication des faux hommes qui prétendent être des envoyés de Dieu, de faux ambassadeurs, de faux Christ, de faux docteurs, de faux apôtres, de faux enseignants. Alors ceux-là voient l'évangile de Christ. Mais quand ils le font, ils emmènent la multitude à l'abattoir, à la morgue, à la mort. Oui, frère. Pour les incrédules, Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle écoutez bien. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a Attends, aveuglé. frère, écoutez-moi. Est-ce qu'on peut avancer? Que les esprits soient ouverts. Et on va avancer. Je peux avancer? Pour les incrédules, dont lequel Dieu?
Le Dieu de ce siècle. Ce siècle a un Dieu. Ce siècle a un prince. Ce siècle a un président. Le Dieu de ce siècle. Et quand il vient, la première chose qu'il fait, c'est d'attaquer ton intelligence. Quand Ève était dans le jardin d'Éden, il a dit à Ève, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Elle a dit, Dieu a dit que si on mange l'arbre, si on mange le fruit, ah bon, que notre intelligence va augmenter. Ah bon? D'accord. Donc, le fait de pécher ouvre l'intelligence. Est-ce qu'on est ensemble? Le fait de s'éloigner de Dieu ouvre l'intelligence. Mais ouvre l'intelligence dans d'autres domaines du monde. Parce qu'il y a deux intelligences. Il y a l'intelligence du ciel et il y a l'intelligence de la terre. Quand tu te éloignes de Dieu, tu vas vers l'intelligence de la terre. Alléluia. Pour les intérêts du Dieu de ce siècle. Parce que c'est un ingénieur. C'est un technocrate. Il a un objectif. C'est un constructeur. C'est un destructeur d'âme. Un destructeur de vie. Et pour détruire une vie. Mais il faut être intelligent. Comme un bon voleur. Parce qu'il a dit, le voleur vient pour dérober. Mais si le voleur a pu dérober une banque qui est hyper sécurisée, ça veut dire que le voleur est hyper intelligent. Donc quand Satan vient comme un voleur, c'est parce que Satan est hyper intelligent. Il a donné son intelligence à Ève. Et il a dit, la connaissance va augmenter. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je peux avancer. Amen. Satan aussi donne de l'intelligence. Alléluia. Mais l'intelligence pour travailler dans l'édification de son mal, dans l'édification de son royaume, dans l'édification de sa destination, il travaille de façon hardie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Est-ce qu'on aime la parole? Oui, frère. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Dont le Dieu de ce siècle a fait quoi? Aveugler l'intelligence. Aveugler L'intelligence. Aveugler L'intelligence. Aveugler L'intelligence. Aveugler. L'intelligence. Mais quand l'ambassadeur vient, il vient pour éclairer les intelligences. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions voir briller la splendeur de l'évangile. Oui, frère, continue. Afin qu'ils ne vissent pas briller. Afin qu'ils ne vissent pas Briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. la splendeur de l'évangile. Est-ce qu'on peut dire fortement Amen? L'ambassadeur doit jouer son rôle. Il doit jouer son rôle d'éclaireur d'intelligence. Parce que les intelligences ont été ternies, ont été assombries, ont été dévoyées par le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. Alors, frères et sœurs, il est temps de retourner à la parole. Il est temps de se laisser conduire par le Saint-Esprit, afin que les pensées de Dieu reviennent dans l'église et que les pensées du monde quittent l'église. Alléluia. 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 Est-ce que je peux avancer? On est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors, frères et sœurs, nous avons cette grâce formidable de connaître la bonne nouvelle, de connaître les mystères de Dieu, de connaître les mystères de Dieu. Est-ce qu'on peut dire les mystères de Dieu? Les mystères du royaume de Dieu. Les mystères de la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Frère, voici la puissance de Dieu pour nous. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile, la bonne nouvelle, le messager qu'est l'ambassadeur de la bonne nouvelle, c'est d'apporter la vie au monde. Toi femme, toi homme, ne dis pas je suis une femme. Non, tu es un messager, tu es une messagère. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère, je suis un messager. Mais tu vas dire, ah bon, donc la femme peut prêcher? Je n'ai pas dit ça. Mais Jésus a dit aux femmes, allez dire aux apôtres de m'attendre sur la montagne, sur le mont de Galilée, le mont de Galilée. Alléluia. C'est pas ce qu'il a dit. Et ils sont pas allés. Est-ce qu'ils sont pas allés? Mais qui a vu Jésus-Christ ressuscité?
Ce ne sont pas les femmes. Alors, elles aussi, Dieu les a appelées à jouer un rôle. Et ce rôle-là, il est bien défini. Car chacun doit rester dans son couloir. Dis à ton frère, reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Alléluia. Alléluia. Voici une femme, une prophétesse dans Actes chapitre 2, 35 à 38. La prophétesse Anne. Anne était jeune. Anne était jeune. Elle a rencontré un homme. Elle s'est mariée avec. Alléluia. Mais Dieu a voulu que son mari retourne à lui un peu plus tôt. Après 7 ans de mariage. Après 7 ans de mariage, elle a dit, bon, je suis une femme de dévotion. Je ne regarde plus ailleurs, ni à gauche ni à droite. Je regarde à mon Dieu. Bien que je sois jeune, je n'irai pas me remarier. Elle est restée dans le temple. Elle est restée dans la position d'une adoratrice. En cherchant Dieu nuit et jour, dans la prière, dans le jeûne, jusqu'à ce que Dieu lui ait révélé la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et elle a commencé à s'en réjouir en disant, Dieu nous a exaucés. Il est là. Le Fils est là. Le Fils est là. C'était son rôle. Elle était dans son couloir. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quel est ton attachement pour Dieu? Quelle est la vision que Dieu a placée dans ton cœur? Est-ce que c'est une vision pour le monde ou est-ce que c'est une vision pour Dieu? Où est-ce que tu t'orientes? Dans quelle direction est-ce que tu migres? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui est-ce qui vit en toi? Et quelles sont tes orientations? Quelle est la vision qui fait de toi un adorateur, un vrai adorateur? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Alléluia. Frère, les gens ont dit, le royaume de Dieu, c'est gagner beaucoup d'argent. Le royaume de Dieu, c'est voyager, avoir des yachts, des jets privés, avoir de grosses cylindrées, avoir de très belles maisons, bien s'habiller, bien se fringuer, claquer de l'argent, faire le travaillement. Les gens vous ont dit que c'est ça Dieu. Il faut faire le travaillement pour chercher pour évangéliser ceux qui font le travaillement. Mais frère, c'est une ruse du diable. Alléluia. 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 Bon, si je dois faire travaillement pour convertir ceux qui travaillent, donc il faudrait que nous étendions tout et que nous ayons une liste non exhaustive. La liste doit être continue et non fermée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Elle doit être une liste non fermée, mais une liste ouverte à plus l'infini. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Donc, pour évangéliser ceux qui vont se susciter, moi aussi je vais aller me susciter. Est-ce qu'on est ensemble? Pour évangéliser ceux qui meurent par ceux qui vont s'empoisonner, je vais aussi goûter le poison. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors donc en réalité, ceux qui le disent, ils le disent clairement que pour évangéliser une prostituée, il faut aller coucher avec elle. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Alors pour évangéliser un drogué, il faut aller aussi se droguer. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. 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 Donc pour évangéliser les pilotes, il faut aussi être un pilote. On peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Pour évangéliser un nageur, il faut être aussi un nageur. Pour évangéliser un danseur de rumba qui moule, il faut aussi chercher à danser le rumba. Mais ça, c'est de la perversion. Dis à ton frère, c'est de l'égarement. Enseignement pernicieux. Enseignement pernicieux. Alléluia. Alléluia. Doctrine de démon. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Est-ce qu'on aime la parole? Frère, les gens ont assimilé l'évangile au gagne-pain, l'évangile au bling-bling, l'évangile à la vie de caviar, à la vie de lougar, à la vie de prospérité à outrance, à la vie d'opulence. Mais c'est pas ça, c'est faux et c'est archi faux. Si bien qu'aujourd'hui, quand tu enseignes la parole de Dieu et que il n'y a pas 1 million de fidèles, on dit, oh, toi tu n'es pas un oint de Dieu. C'est faux. Alléluia. Si tel était le cas, Noé ne serait pas un oint de Dieu. Alléluia. Jésus ne serait pas un oint de Dieu. Alléluia. Jésus a conduit combien de personnes dans la chambre haute? 120. De tous les milliers d'hommes qui le suivaient, 120 seulement la chambre haute. Alléluia. Donc ce n'était pas un oint. Noé n'était pas un oint.
Moïse n'était pas un ouin. Moïse a envoyé combien de personnes à la terre promise? Josué et Caleb 2. Il n'était pas un ouin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens vous ont enseigné du n'importe quoi. Alléluia. Mais la lumière est venue pour vous éclairer. Afin que vous sortiez des ténèbres à la lumière. Quand Jésus-Christ était crucifié, toute l'atmosphère s'était enténébrée. Pourquoi? Pour dire quelle était la lumière du monde. On voit ça comme lumière, mais en réalité c'est de l'obscurité. Alléluia. Je peux avancer. Alors, frères et sœurs, n'assimilez pas et ne vous laissez pas assimiler par ces prédications mensongères. Alléluia. Ces prédications mensongères. Alléluia. Lisons Romains chapitre 14, verset 17. Alléluia. Quittez ces paroles mensongères, tous les propos mensongers, tous les enseignements qui ne vous donnent pas la vie, parce que le temps du rassemblement est arrivé. Le rassemblement des siècles est arrivé. La sonnette d'alarme est enclenchée. La trompette est en train de sonner. Alors, frères et sœurs, les temps sont mauvais. Venez au rassemblement. Ah, l'époux est à la porte. J'ai dit l'époux est à la porte. L'époux est à la porte. Le cœur de ce peuple doit retourner à Christ. Le cœur de ce peuple doit retourner à Christ. Le réveil, l'amour de Dieu doit revenir dans les cœurs, dans les esprits, dans les âmes. Car Dieu te veut, esprit, âme et corps. Oui, frère. Romains 14, verset 17. Oui. Car Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Non, les gens ont assimilé le royaume de Dieu au manger et au boire. On va manger quoi? On va boire quoi? Enseigner Dieu, prier Dieu, c'est gagner beaucoup d'argent, c'est prospérer, c'est réussir, c'est être dans l'opulence, c'est vivre dans d'excellentes conditions. Mais d'accord, c'est bon, on le veut tous. Mais est-ce que c'est ça le mystère de l'évangile? Est-ce que c'est ça la voix d'un ambassadeur? Non, ce n'est pas la voix d'un ambassadeur. Il y a des écoles pour ça. Il y a des instituts pour ça. Alléluia. Il y a des institutions pour ça. L'État est là pour ça. Les ministres sont là pour ça. Les députés sont là pour ça. Les maires sont là pour ça. Mais l'église n'est pas là pour ça. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Tu peux avancer? Oui, frère. Mais la justice. Reprends. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Mais on vous enseigne que le royaume de Dieu c'est le manger et boire. Manger, boire, manger, boire, manger, boire. Il y a les gens qui ont chanté manger, boire. On sait où c'est arrivé. On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Oui, frère. Mais la justice. La paix et la joie. Allons-y ensemble. Le royaume de Dieu c'est quoi? La justice. Attends. Frère, tu vas où? Il est bouillant. Alléluia. Alléluia. On peut y aller ensemble? Amen. Le royaume de Dieu, c'est quoi? La justice. Est-ce qu'on peut dire la justice? La justice. Deuxièmement, c'est quoi? La paix. Troisièmement, c'est quoi? La joie. On peut reprendre encore? La justice. La paix. La joie. Voici le mystère de la bonne nouvelle. Mais pourquoi la justice? Pourquoi le royaume de Dieu consiste en la justice, en la paix et en la joie? Mais pourquoi d'abord la justice? Parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous faire justice. Voilà pourquoi il est question de rachat. On dit rachat, c'est parce qu'on a perdu qu'il faut un rachat. Mais on a perdu quoi? On a perdu notre position, notre identité, notre place, notre honneur, notre gloire, notre puissance, notre autorité. On l'a perdu. Alors Christ vient pour nous racheter. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un homme de pouvoir, est un homme d'autorité. Alléluia! Il faut que justice soit faite. Mais pourquoi nous sommes dans l'injustice? Et pourquoi avons-nous été depuis longtemps dans l'injustice? C'est à cause du péché. Parce que selon Romains 3, 23 à 24, tous ont péché selon la loi et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché.
Mais Dieu nous a justifiés gratuitement par le moyen du sang de Christ. Alors, la justice, pourquoi? Parce que selon la justice de Dieu, on doit être purifié de tout péché, de toute iniquité, donc de toute malédiction qui accompagnait la désobéissance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Maintenant que nous ne sommes plus sous la malédiction, nous sommes justifiés. Oh, celui qui est justifié est appelé un homme juste. Alors, frères et sœurs, tu es injuste. 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 Parce que tu as été justifié. La bonne nouvelle du royaume de Dieu vient pour nous apporter la justice, la connaissance de la justice. Parce qu'on ne connaissait pas ce que voulait dire la justice. Maintenant, l'ambassadeur que Dieu envoie aura l'intelligence renouvelée pour rouvrir votre intelligence. Parce que vous avez été rachetés. Alléluia. Pour comprendre que en réalité, frères et sœurs, quand Dieu vous pardonne, il vous a pardonné une fois pour toutes. Quand il a envoyé Jésus-Christ, son sang a coulé une fois pour toutes. Même pour quel but? Pour effacer de façon définitive tous les péchés de ceux qui croient. Alléluia. Alors, si tu crois en cela, tu es justifié. Dis à ton frère, je suis justifié. Je suis justifié. Car on est justifié que par le sang de l'agneau. On est justifié que par le sang de l'agneau. Mais comme tu as cru en lui, alors il t'a justifié. La bonne nouvelle, le mystère du royaume de Dieu, c'est de dire au monde que celui qui croit en Christ est justifié. Alléluia. Le sang l'a lavé. Le sang l'a renouvelé. Le sang l'a régénéré. Le sang l'a repositionné comme un homme pur, un homme saint, un homme irrépréhensible, un homme irréprochable devant la face de Dieu. Alors tu es justifié. Ne culpabilise plus, frère, tu es justifié. Sœur, ne culpabilise plus, tu es justifié. Tu es justifié. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Il faut confesser ta justice. Alléluia. Alléluia. Regardez bien. Il y a des palais de justice partout ici en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des palais de justice ici en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y déroule? Quand on va au palais de justice, on va pour avoir justice. Alors, la justice vient pour nous donner raison. Pour nous mettre dans notre bon droit. Afin que ce qui est pour nous soit pour nous. Et que cela soit légal. Parce que toute décision judiciaire est considérée comme décision quoi? Légale. C'est légal. Nous sommes légalement justifiés. Légalement sanctifiés. Nous sommes légalement saints devant Dieu. C'est écrit avec le sang de Christ que tu es juste et que tu n'es plus un pécheur. Cela est écrit et cela est légal. Alléluia. 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 Alors dis à ton frère, je suis légalement justifié. Je suis légalement justifié. Parce que ton dossier est arrivé à la justice. Et la justice a tranché en ta faveur. Quand la justice a tranché là, est-ce qu'on revient encore? On revient encore? Pour le même sujet? Pour le même cas? On dit quoi en ce temps-là? La justice est quoi? Non. Quand la justice a tranché pour un cas, est-ce qu'on peut retraiter encore ce même cas-là? C'est pas possible. Mais Jésus est venu pour apporter la justice à quiconque croit. Et il a dit que tu es justifié. Est-ce qu'on peut retraiter encore ce sujet-là? C'est pourquoi si tu as été justifié, c'est légalement fait. Et on ne revient plus jamais encore sur ce dossier. Car c'est bouclé, c'est classé. Alléluia! Est-ce que je parle aux justifiés? Est-ce que je parle aux justifiés? Frère, tu n'es plus un pécheur. C'était avant. Mais ta vie a été changée. Tu es renouvelé. Tu es un homme neuf. Un enfant né de nouveau. Quand tu es un enfant né de nouveau, donc un bébé, un enfant qui sort du ventre de sa mère, il est sans péché. Il est sans péché. Il est sans péché. Dieu ne peut pas dire, petits enfants, vous êtes mes petits enfants. Vous êtes nés de moi et il va dire, vous êtes des pécheurs. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Ton enfant vient de naître et puis tu dis c'est un pécheur. Vous avez déjà vu ça? Alors, si nous sommes les enfants de Dieu, nés de Dieu, nous sommes sans péché. Alléluia.
Nous sommes sans péché. Dis à ton frère, sans péché. Alléluia. Mais pourquoi la paix? Pourquoi la paix? Pourquoi la paix? Il a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Afin que vos cœurs ne soient point troublés. Mais un homme qui est en joie, il faut qu'il soit en paix. Tu ne peux pas être en joie et ne pas être en paix. Alors faux. Si tu es en joie, c'est que tu as la paix. On va dire non, on a vu des gens qui sont allés s'amuser, ils allaient danser, aller mouler. Ils sont en joie, ils sont en paix. Et ça, c'est une fausse paix. Lui, il sait qu'il n'est pas en paix. Parce que tu chauffes à crédit. C'est quelle paix ça là? Alléluia. Alléluia. Tu t'en bois avec ton loyer. Mais c'est quelle paix ça? Mais tu es inconscient. L'argent des factures, c'est ça que tu prends pour aller boire. Pour aller chercher femme, pour aller à l'hôtel. Avec l'argent de tes factures. Et on a coupé le courant, tu as dit, ah Seigneur, vous êtes méchant. Mais tu sais ce que tu as fait. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Tu vois le gars, il a de grosses villas, de grosses maisons, mais il n'est pas en paix. Il sait ce qu'il a fait et puis il donne ça. Alléluia. Je parle de la paix que Dieu donne. Dis à ton frère la paix que Dieu donne. Parce que cette paix-là, elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est une paix véritable, une paix vivante, une paix puissante. Une paix puissante. Alléluia. Alléluia. Mais Job a dit quoi? Job 20, 21. Il dit, la vraie paix, c'est quand tu t'attaches à Dieu. Oh, si tu t'attaches à Dieu, que tu as la paix, tu as aussi la joie. Alléluia. Il dit, la vraie paix, c'est quand tu es attaché à Dieu. C'est ça la vraie paix. Oh, si tu t'attaches à Dieu, cela aussi va générer la joie. La paix, le fait de t'attacher à Dieu, te donne non seulement la paix, mais également la joie. Alors frère, c'est un quoi? Un deux en un. Le fait de t'attacher à Dieu te donne la paix et la joie. Le fait de t'attacher à Dieu te donne la paix et la joie. La paix et la joie. La paix et la joie. Alléluia. On a dit, certains ont dit, paix et joie. Alléluia. Alléluia. Paix et joie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, tu as la paix et tu as la joie. Parce que le fait de t'attacher à Dieu te donne la paix et la joie. Oui, frère, on a le trouvé. Alors, frères et sœurs, si tu as la paix de Dieu, tu as aussi la joie de Dieu. Amen. Si tu as la paix de Dieu, tu as aussi la joie de Dieu. Tu as la paix dans ton foyer, la paix dans tes activités, la paix dans tes entreprises, la paix dans tout ce que tu entreprends, la paix dans tout ce que tu entreprends. Pourquoi? Parce que tu entreprends avec l'intelligence divine. Amen. Tu vis dans le foyer avec l'intelligence divine. Tu marches avec l'intelligence divine, même pas avec l'intelligence du monde, mais avec l'intelligence divine. Je parle à quelqu'un. Parce que l'intelligence divine te donne aussi la sagesse. Est-ce qu'on peut dire la sagesse? Est-ce qu'on peut dire fortement la sagesse? Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas la paix, parce qu'ils courent après le vent. Vous pouvez l'attraper? Est-ce que vous pouvez l'attraper? Mon frère, tu ne peux pas l'attraper parce que tu cours après le vent. Est-ce que tu le vois? Tu sais où il va? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il y a en lui? Si c'est un vent où il y a un microbe, tu fais comment? Regarde. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà pourquoi il a dit en Matthieu 6. Tu es fatigué? On peut avancer un peu? On peut avancer un peu? Je ne vous entends pas bien. Matthieu 6, 19 à 33. Écoutez bien. Ça sera un peu long, mais c'est important. Pour que vous compreniez beaucoup de choses. On va terminer par là. Écoutez bien. Oui? Matthieu 6, 19 à 33. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la teigne et la rouille. Où la teigne et la rouille détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Et regardez bien. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Ici sur la terre, vous pouvez avoir des trésors. Parce qu'il dit ne vous amassez pas. S'il dit ne vous amassez pas, c'est qu'on a la possibilité d'amasser. D'amasser, d'en avoir. Et d'en avoir à profusion. Mais il y a deux choses. Il dit, la nature peut la détruire. Amen. Alléluia. Si c'est l'argent, ça peut être dévalué. On peut avancer. Si c'est l'argent, ça peut être dévalué. Alléluia. Ça peut être attaqué par la teigne, par les bêtes, par les souris. On a vu des souris qui ont dévalisé toute une cargaison. Alléluia. Qui ont dévalisé toute une caisse. Elles ont mangé tous les billets. Parce que tu n'as pas déposé ça dans le bon endroit. Tu viens, l'argent là, c'est percé.
Et puis c'est Mougou qui reste. Vous pouvez avancer. Il dit, ça peut arriver. Maintenant, si souris n'a pas touché, un voleur peut venir. Le voleur vient, il va voler. Il va bien voler. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Il dit c'est possible. Donc si cette brèche est laissée, ça veut dire que Dieu a laissé ça pour que le voleur puisse venir. Pour te donner un message. Pour te dire que tu t'attaches trop au bien de la terre. Ça peut disparaître un jour. On peut voler. Ça peut finir. Donc il faut faire attention. Tu cours après ça, mais tu vas mourir un jour. Tu peux être couché un jour. Mais tu vas faire quoi avec ça quand tu es couché? Oui, frère. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Oh, là où il y a mais, c'est une autre position. Voici la tendance du monde. Voici la prédication du monde. La prédication du monde va te dire, cherchez de l'argent, beaucoup d'argent, cherchez. Mais Dieu dit, ne cherchez pas les trésors du monde, mais cherchez plutôt les trésors dans le ciel. Mais quels sont les trésors dans le ciel? Ce sont les vertus de Dieu. L'amour en tête. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'église là, il y a l'amour dans l'église? Ce sont les trésors du ciel. Est-ce qu'il y a la patience dans l'église? Ce sont les trésors du ciel. Alléluia. Est-ce qu'il y a la bonté dans l'église? Ce sont les trésors du ciel. Alléluia. Est-ce qu'il y a toutes ces bonnes choses? Alléluia. Regardez aujourd'hui, le monde s'habille comme le monde. L'église s'habille comme le monde. L'église s'habille comme le monde. L'église copie tout sur le monde. Amen. Alléluia. Vous allez voir, si un pantalon sort aujourd'hui qui est à la mode, avec plein de poches, vous allez voir que les femmes des pasteurs vont commencer à porter ça. Toutes les sœurs de l'église vont commencer à porter ça. Mais qu'est-ce que vous allez dire au monde? Qu'est-ce que vous allez apporter au monde? Le monde là, ils mettent mèche, ça tombe sur les fesses. L'église met mèche, ça tombe sur ses fesses. Mais l'église va dire quoi au monde? Alléluia. Le monde va faire fossile. L'église va faire fossile. Le monde va mettre rouge à lèvres. Rouge à vraie lèvres là. Rouge, vrai rouge là. Alléluia. À 10 km, tu vois les lèvres, c'est rouge comme ça. Comme un feu. Est-ce qu'on est ensemble? Le monde fait ça. L'église aussi fait ça. Et tout ce que le monde fait, l'église aussi le fait. Mais où est alors la différence? Bonnet rouge, rouge bonnet. Mais pourquoi alors venir à l'église? Aujourd'hui, venir à l'église, c'est comme si on restait à la maison. Alors, frères et sœurs, pour ne pas que les gens restent à la maison, il faut prendre tout ce qui est à la maison pour venir en même temps dans l'église. Tout ce qui est amusement, là, on met ça dans l'église. Sketch, amusement, anniversaire, choses, dédicaces, quoi, tout, on met ça dans l'église. Et hier, ils l'ont fait. Jésus a pris un fouet et il les a mis dehors. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par ma prédication, je mets tout cela dehors. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. On est découragé? Acclame notre Dieu. Alléluia. 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 Frère, l'église, c'est le corps de Christ. Les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants, nous sommes une seule famille, un seul esprit. Et nous devons marcher dans cette puissance du Saint-Esprit ainsi. Alléluia. Il dit, ne vous préoccupez pas de ces choses. Vous courez après le bien-être social. Vous courez après les trésors de ce monde. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que ça vous sera avantageux? Alléluia. Est-ce que cela vous sera avantageux? Est-ce que cela vous sera avantageux? Et pourquoi? Tournez vos cœurs vers le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. C'est pas ce qu'il est écrit. Le royaume et la justice de Dieu. Et frères et sœurs, lisons bien cela. Verset 33. Écoutez bien, vous allez voir. Cherchez premièrement Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. le royaume et la justice de Dieu. On a vu que le royaume c'est qui? Le royaume et la justice, c'est Jésus. Ah, on a vu que le message de l'ambassadeur, c'est d'apporter le message de la justice, de la paix et de la joie. Amen. Alléluia. Amen. Ah, celui qui s'attache à Dieu a sa paix et sa joie. Amen. Ah, celui qui s'attache à Dieu devient un avec Christ. Donc devient un avec le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on peut refuser au Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on peut refuser à Dieu? Parce que tu deviens un avec lui. Qu'est-ce qui peut
se refuser à toi. C'est pourquoi il dit tout est à toi et tout concourt à ton bien. Tout concourt à ton bien. Il dit tu es plus que vainqueur dans tous tes combats. Tout concourt à ton bien. Tu es plus que vainqueur. Il dit tu prospères à tous égards. Parce que... Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Mais qui est en toi? Le Saint-Esprit. Lorsque Josué a dit, soleil, arrête-toi, le soleil s'est arrêté. Il a dit, lune, arrête-toi, la lune s'est arrêtée. Lorsque Moïse a dit, mer, fends-toi, la mer s'est fendue. Lorsque Élie a dit, pluie, cesse, la pluie a cessé. Dis à ton frère, tout est à toi. Tout est à toi. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ne courez pas après ces choses. Mais voici la grâce de Dieu. Dis à ton frère la grâce. La grâce de Dieu qui t'accompagne. Mais que tu ignorais. Parce qu'en réalité, écoutez-moi, quand tu marches, quand il y a une lumière, il y a ton ombre qui te suit. Ton ombre va où tu vas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça la grâce t'accompagne comme ton ombre. C'est comme ça ta grâce t'accompagne comme ton ombre. C'est comme ça la grâce de Dieu t'accompagne comme ton ombre. Écoutez, continuons frère. Écoutez attentivement. Et toutes ces toutes ces choses vous seront données par-dessus. Attends, toutes ces choses, vous allez les avoir. Toutes ces choses, vous allez les conquérir. Toutes ces choses, vous allez les travailler. Attends, non, toutes ces choses, vous allez les mériter. Non, toutes ces choses, vous allez les mériter. Non, écoutez-moi. Toutes ces choses, est-ce que vous allez les mériter? Est-ce que vous allez les mériter? Est-ce que vous allez les mériter? Parce que vous allez travailler durement? Parce que vous allez faire les nuits blanches? Parce que vous allez creuser longtemps? Vous allez travailler intelligemment? Cela vous sera comme un don. Dis à ton frère un don. Alléluia. Mais un enfant qui commence à parler, c'est quoi? C'est pas un don de Dieu? Il a fait des efforts pour parler? Un enfant naît puis il respire. Il a fait des efforts pour respirer? C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Quand tu entends, c'est un don de Dieu. Quand tu vois, c'est un don de Dieu. Quand tu parles, c'est un don de Dieu. Quand tu marches, c'est un don de Dieu. Alors, toutes ces choses sont des dons de Dieu qui vont t'accompagner. Et elles t'accompagneront comme ton ombre. Si tu as la foi, ces choses vont se déclencher dans ta vie. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Mais la prédication de ce monde, la prédication du prince de ce monde vous dit, non, travaillez, vous allez rendre l'église riche. Vous allez avoir des positions, de bonnes positions sur la terre. Travaillez fortement, travaillez intelligemment, travaillez durement, afin que vous payiez, vous apportez, travaillez. Mes frères, c'est sous-estimer la puissance de Dieu. Dieu dit, il va te rendre riche. Tu sais comment il va te rendre riche? Est-ce que tu sais comment il va te rendre riche? Est-ce que tu sais comment il va te rendre fortuné? Et toi déjà tu dis non, c'est quand je vais travailler durement que je serai riche. Mais pourquoi veux-tu mettre Dieu derrière toi et toi tu seras devant? Pourquoi les hommes aujourd'hui, pourquoi l'église aujourd'hui est devenue une église hyper intelligente? Et c'est elle qui doit dire à Dieu son mode opératoire. Dieu dit, ce que tu veux là, ça va t'accompagner. Toi tu dis non, moi-même je vais chercher ça et puis je vais te suivre. Alléluia. Moi-même je vais aller chercher ça et puis je vais te suivre. Non, il dit ces choses vont t'accompagner. L'argent, ça va t'accompagner. Habillement, ça va t'accompagner. Nourriture, ça va t'accompagner. L'eau, ça va t'accompagner. Parce qu'il a dit, mais pourquoi dites-vous, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Il dit, toutes ces choses vont vous accompagner. Ça sera pour vous un don. Un don. Un don. Alléluia. J'ai dit à la sœur, ma sœur, tiens, je te fais un don de 1 million. Mais est-ce qu'elle a mérité? C'est un don. Dieu dit, il nous donnera toutes ces choses, ça sera des dons pour nous. Alors, frères et sœurs, tout ce que tu reçois, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est lui qui a mis en toi le vouloir et le faire. Il mettra en toi ce qu'il t'a donné. Et tu iras sans compromettre ta foi. Sans compromettre ta foi. Sans compromettre ta foi. Sans compromettre ta foi. Tu vas travailler aux intérêts du ciel. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à des ambassadeurs? Les ambassadeurs de la bonne nouvelle. Les ambassadeurs du royaume de Dieu. Alors chaque ambassadeur du royaume de Dieu doit pouvoir annoncer le royaume des cieux.
Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en Matthieu 4, 17, on peut avancer, a commencé son ministère en disant, le royaume des cieux est proche. En Matthieu 17, quand il a envoyé les disciples, les apôtres, il leur a dit, allez et dites, le royaume des cieux est proche. La bonne nouvelle consiste à annoncer la justice, la paix, la joie sur la terre, afin que l'Église se mette en marche pour le royaume des cieux. C'est ça la bonne nouvelle. Soyez bénis richement.